Standing in the garden, just think. Aux filles. Aux filles. Pour eux, vraiment, c'est devenu... ils se focalisent dans les femmes, par exemple. Là, vous parlez pour les garçons. Donc, là j'y vais d'abord pour nous, les garçons. D'accord. C'est tu travailles où? J'ai travaillé dans les histoires de femmes. Quelle est ta pensée? Ah non, petit one, selon lui, c'est ça sa pensée. Petit one a danger. Tu vois un peu, c'est comment nous sommes descendus trop bas. Et chez les filles aussi, c'est la même chose. Ah là, le gars, il est très mignon. Oh, quelle est ta pensée? Quels sont tes projets? Ah non, il y a Joe que je dois voir. Donc la pensée est restée là, figée dans les histoires des filles ou les filles pour les garçons. Nous ne pourrons jamais, la jeunesse ne peut rien faire s'il est figé dans la médiocrité, dans les futilités. Dans la vie, la jeunesse doit savoir ce qu'elle veut, pardon. C'est dans la jeunesse qu'on construit l'avenir. Ne t'en fais pas, tu ne construiras jamais ton avenir lorsque tu en auras 45 ans. Mais je vous aux filles. Physique. Aux filles. Physique. Pas la parole. Il y a des, je peux dire des proverbes qui disent il faut vivre avec sa jeunesse. Avec sa période ou ce genre de choses. Donc on vit par rapport à ce qui se passe en ce moment. Ok, mais non. Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui n'a pas Facebook, un jeune qui n'a pas, on va dire, Snap, qui n'a pas WhatsApp, il ne va pas se considérer à la mode. Oui, mais c'est ça. Ce que tu viens de dire, la Bible aussi nous dit, jeune, réjouis-toi, mais sache que... Les jours... Ok. Le jugement dernier, c'est ça, non? Ok. Mais quelque part, si nous rentrons, si vous allez voir que quand on est jeune, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Il faut savoir l'utilité. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Oui, Facebook, c'est bien bon, moi aussi j'en ai. Est-ce que ça doit être toute une vie? Tu te réveilles sur Facebook et tu dors sur Facebook. Tu vas créer quoi? Rien du tout. Tu vas créer Facebook dans Facebook. Donc tu vois, entre-temps, c'est lui qui a créé Facebook, c'est aussi un jeune. Ah oui, lui il a l'argent, hein, c'est un milliardaire maintenant. Alors c'est ça. Alors la jeunesse doit se réveiller. Tu dois avoir un temps pour Facebook, un temps pour autre chose. Un temps pour la science. Tu dois apprendre encore. C'est ça un conseil que moi je peux donner à la jeunesse. C'est pendant la jeunesse qu'on construit sa vie. Les Congolais, c'est à 30 ans, 35 ans qu'ils doivent se marier, les garçons congolais. Allez-y, dans d'autres pays, c'est à 22 ans, un garçon se marie. Moi, j'ai mon réalisateur qui dit, après 30 ans, un garçon, c'est fini. Je vais te dire une philosophie, parce que j'ai philosophe souvent. Moi, je me dis, un garçon doit déjà être en mesure de se marier à 25 ans. Tu dois choisir. Une fille, au plus tard, à 22 ans, on doit te choisir. Alors, première étape, une fille de 18 à 22 ans, si on ne te choisit pas, essaye d'améliorer. Essaye carrément d'améliorer. Si on ne te choisit pas de 18 à 22 ans, essaye d'améliorer. Si on ne te choisit pas non plus, deuxième étape d'une jeune fille, c'est de 25 à 30 ans. Si tu n'es pas toujours choisi, commence quand même quelques prières. Il faut quand même commencer à prier tant soit peu. Pour rentrer dans les retraites. Oui. Donc de 25 à 30 ans, si tu n'es pas encore parti, commence quand même avec certaines prières. De 30 à 35 ans, entre en jeûne et prière. Parce que moi, j'ai mon réalisateur qui est derrière les caméras, qui nous donne des conseils de temps en temps. Il nous dit, un garçon de 20 ans à 30 ans, si tu n'as pas réussi, tu n'en resteras plus jamais. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais plutôt, moi je dirais, de 20 à 30 ans, tu dois t'imposer. C'est déjà pas le temps pour un garçon de dormir. De 20 à 30 ans, si tu es Facebookin, WhatsAppin, tu seras surpris. La vie va te surprendre. De 20 à 30 ans, c'est l'époque où tu dois apprendre. Tu dois faire la science. Tu dois aller à l'université. Tu dois avoir un diplôme. Et de 20 à 30 ans, pour un garçon, c'est le temps
d'avoir un engagement, pourquoi pas se marier? Tu vois? Parce que c'est une période très, très délicate. Sinon, carrément, tu plonges dans les abîmes, dans les bêtises inutiles et dans la futilité. Mais si seulement si tu l'es raté, il faut récupérer aussitôt. À 31 à 32 ans, faites un effort parce que c'est pas trop tard. Donc, un garçon, jusqu'à 35 ans, il peut vraiment se rattraper. D'accord. Mais déjà, quand tu quittes 30 ans, à 35 ans, ajoute aussi avec la prière. Si ça ne tient pas même encore... un garçon aussi dans la Oui, avec oui, la prière. 30 à 35, elle doit ajouter avec la prière. Et des 35 à 40 ans, si rien, tu n'es pas marié, il n'y a rien, tu es encore chez vous, quitte chez vous, allez te réfugier à l'église. Donc, ça c'est pour la jeunesse, parce que vous m'avez demandé la question par rapport à la jeunesse. Et c'est ça que je disais aussi. Une fille de 30 à 35 ans, on ne t'a jamais pris, et tu continues à être, tu continues à avoir tes caprices. Oh, qu'est-ce que tu veux? Ton objectif c'est quoi? Quelles sont tes ambitions? Tu vois un peu? La jeunesse doit se prendre en charge. C'est le conseil que vous allez nous donner aujourd'hui, on doit se prendre en charge. Oui, la jeunesse doit avoir un esprit de révolution. Quand on est jeune, on est révolutionnaire. Quand on est jeune, on est ambitieux. Un jeune sans ambition, c'est un malade, un fou, qui se déambule, qui se promène à travers la ville, qui peut mettre la bombe partout, et il est à la proie des intégristes, quoi. Et c'est comme ça qu'on trouve tous ces jeunes qui font n'importe quoi, qui mettent des bombes par-ci, par-là. C'est parce qu'il a raté. Il n'a pas d'ambition. Et lui, son ambition, c'est lorsque je mets une bombe, j'irai au ciel. Ce n'est pas une ambition. Et pourquoi, Caleb, je ne coupe pas la parole. Et certaines choses, moi, je dirais, c'est un peu la faute des parents. Pourquoi je dirais la faute des parents? Parce que l'éducation qu'on nous donne en Afrique, c'est pas la même éducation qu'on a ici. Et c'est la raison pour laquelle peut-être qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ne suivent pas le même chemin que vous. Ok, moi je vais juste te couper. Il ne faut pas toujours donner de faute aux parents. À 12 ans, quelqu'un doit commencer à écrire l'histoire de sa vie. À 12 ans. À 12 ans, tu dois commencer à rêver. À 12 ans. Moi, j'ai commencé à rêver, j'avais 12 ans. Dans la vie, si tu n'es pas un rêveur, tu es un malade. Donc, en gros, Rêve grand. Moi, quand j'avais chanté à l'époque dans Eko Simba, Ata famille nangaye, baba la kate, babonga kate, voyage kutu kolobate, moto akosalisa zala kate o, pasi na pasi kasi lokola Joseph, ngai tukibana, nazali Joseph ya libota nanga, balinga balinga te, ngai oyo nakobonga voyage nakokende, bapoto nakokoma Amerika nakokoma, France nakokoma. Et quand j'avais chanté ça, j'étais pas encore arrivé en Europe. Amen. Il faut rêver. Et maintenant, Facebook nous prend tellement de temps et ça ne nous donne plus le temps de rêver. Il faut être un rêveur, les rêver dans la grandeur. Il faut rêver pour remplacer Kabila. Il faut rêver ça. Oh non, faut pas que... Il y a des gens maintenant qui ont même peur de rêver qui peuvent remplacer Kabila. Oh non, on peut m'arrêter. On va t'arrêter dans tes rêves. Non, rêve quand même que tu peux remplacer aussi Kabila. Rêve que tu peux faire mieux que lui. Oh non, Caleb a cité son nom. Non, 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 non. Je dis qu'il faut rêver. Moi, je rêve que je peux les remplacer. La démocratie. Et faire mieux que lui. Il faut rêver, c'est ça la grandeur. Je rêve que je peux faire mieux que Kabila. Lui, s'il a construit quelques routes là, moi, je vais construire des autoroutes. C'est un rêve. Tout à fait, vous avez droit. Hein. Et lui ne doit pas m'arrêter parce que j'ai dit que je vais faire mieux que lui. Non. Alors, c'est ça. Il y a des gens maintenant, par ignorance, ils ne se connaissent même plus, surtout nos jeunes. Ils se disent tout c'est pour les autres. Et moi je me dis même, il y a les jeunes qui sont au Congo, chez nous au pays, tu l'amènes devant un hôtel luxe, il a peur d'entrer. Ah, on va m'arrêter. Tu vois un peu la bassesse et la médiocrité. Pour lui, cet hôtel-là est réservé aux Blancs. Entre, tu dois avoir l'ouverture de l'esprit. Il faut que ta tête fonctionne. Tu ne dois pas te limiter à la médiocrité. Raisonne à la grandeur.
Comment, moi j'étais encore très jeune, je prenais toujours mon cahier et j'écrivais comment je vais développer le Congo. Moi. Je disais déjà, comment je peux faire pour qu'il y ait des autoroutes entre Kinshasa et Inongo. Tout ça à quel âge? J'avais 15-16 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer Mbandaka, Iziro? C'était ça mon rêve. Tu vois? Et aujourd'hui, s'il faut parler par exemple un peu entre guillemets pour mon pays, je dirais que tous ces gens-là qui sont là, ils n'aiment pas les pays. Parce que quand ils aiment ton pays, commence par déjà développer ton environnement restreint. Celui qui aime son pays, déjà son environnement restreint, il l'arrange déjà. Tu verras que sa chambre est propre. Comment tu peux penser développer le Congo, ta chambre est sale? Déjà dans ta parcelle, il n'y a même pas de fleurs. Et puis tu te dis, oh non, je vais développer le Congo. Comment? Déjà, tu as un esprit de médiocrité. Il y a des gens qui dirigent par exemple notre pays, qui raisonnent comme des enfants. Ils font le théâtre plus que nous par exemple. Vous voulez dire au Parlement? Non, il y a des acteurs au Parlement dans ce cas-là. Des bons comédiens, je t'ai dit, et quelqu'un qui accède au pouvoir, il est devenu tel qu'il est, et sa première vision, c'est trouver de belles femmes du Congo, de Kinshasa. Alors, tu vois déjà sa vision, c'est pour cela que je te dis, c'est dans la jeunesse qu'il faut construire déjà sa base. Quelqu'un déjà dans sa jeunesse, il était ça, c'était ça sa vision, et quand il accède au pouvoir, la première des choses, actuellement vous allez voir les ministres, au lieu de faire les choses pour que le Congo avance, une fois je suis allé dans un bureau d'un ministre, déjà on nous a fait tellement attendre dans l'antichambre, et on entre, on lui trouve avec sa copine et il parlait. Normal. Normal. Et il nous reçoit quand même sa copine à côté. Un ministre. Un ministre. Et tu as vu même les histoires de vidéos, tout ça, il y avait un ministre qui s'est... On a vu ça. Tu vois un peu la vision. Et vous pensez que le Congo va se développer tant que nous avons des gens qui sont assez comédiens, plus que même, parce que nous on fait la comédie par rapport à distraire les gens. Mais eux, ils font la comédie des vies. Parlons de la politique. Quelles sont vos visions? Parce que là, vous avez parlé de la politique, vous voulez vous... Bon, la vision, la plus grande vision, je veux que ces Congos se développent, c'est possible. Les potentialités sont là. Il faut que, pour que les Congos se réveillent, pour que les Congos se développent, il faut que celui qui dirige prenne l'homme congolais, mette l'homme congolais au centre de sa préoccupation. Il doit d'abord commencer par prendre l'homme congolais au centre de sa préoccupation. Donc il s'est dit par exemple que je veux d'abord que lui, Congolais, l'homme congolais, mange, s'habille bien, mange bien, puisse avoir un logement décent. Et donc que son souci quotidien soit le bien-être du Congolais, que l'homme congolais soit au centre de sa préoccupation. Si aujourd'hui la politique change un peu, nos hommes politiques commencent à changer la façon de voir les choses, les Congos vont se développer. Sinon, on changera autant de ces dirigeants qui viendront juste faire le théâtre et puis ça sera plus le théâtre, plus théâtre que les nôtres. D'accord. Et j'ai eu à participer dans des débats politiques au Congo, moi. Et je me dis toujours, je suis capable, je demande, lorsque j'aurai cette opportunité de croiser un politicien en fonction, je vais l'aider. Et il va se fâcher. Parce que je vais lui démontrer carrément que tu n'es pas intelligent, parce que ce que tu fais, tu es plus comédien que nous. Et au lieu de faire ce que vous faites là, trouvez aussi de l'espace à la télévision, parce que ce sont des téléréalités ce que vous faites. Et je l'ai dit, pas seulement ici, même lorsque je suis au Congo, je passe dans des émissions, parce que je suis souvent invité dans une émission anglophone. J'en ai vu. Oui, et des fois, je dis ma façon de voir les choses. Alors, c'est ça, je dis que par rapport à la politique, nous voulons un Congolais nouveau pour que les Congos changent. Il doit changer quelque chose. Non, un Congolais, pas seulement celui qui dirige, un Congolais. L'homme congolais doit être renouvelé de l'esprit. Le Congo ne changera pas par rapport à celui qui va diriger, mais le Congo changera par rapport à... Quand tout Congolais prendra conscience de changer ne fût-ce que sa façon de voir les choses, de quitter la médiocrité, beaucoup de choses vont changer. Et vous pensez que c'est possible? C'est possible lorsque la conscience sera
sera pour tout le monde. Oui, on peut changer quand on veut, tout le monde. Nous avons un esprit très bas qu'il faut d'abord commencer par là. Moi, je pense que c'est la Tu peur. vois, C'est plutôt je vais la te dire peur. une chose. Vous savez, l'Europe est ce qu'elle est aujourd'hui. Ce n'était pas seulement... Le développement ne vient pas par rapport à la technologie. L'Europe a été développée par les maîtres penseurs. C'était les grands philosophes qui ont tracé les chemins pour que l'Europe soit ce qu'elle est aujourd'hui. Alors pour que le Congo se développe, il faut d'abord qu'ils utilisent des philosophes. Tu vois? Alors, les philosophes, ce sont des penseurs. Il faut rentrer d'abord par un peu ce que je peux appeler, comment je peux appeler ça, la source, la base. Qui est congolais et comment on peut se développer? Qu'est-ce que nous devons abandonner? L'être congolais, qu'est-ce qu'il doit abandonner? Et comment il doit se comporter? Alors lorsque nous rentrons dans cette base-là, on commence d'abord par changer l'être congolais, l'être. Bon, montre à congolais, on commence par changer ça. C'est lui qui fait ça, et fini. C'est lui qui fait ça, et fini. On commence d'abord par changer l'être congolais et remodeler, et renouveler, et ça sera facile. Il faut associer les penseurs. À l'époque, nous avons des grands penseurs, des grands philosophes comme Kimbangu Simo Kimbangu. C'était un grand penseur. Quelles étaient ses pensées? Quelqu'un comme Kimbangu. Ses pensées, c'était quoi? On ne peut pas prendre les pensées françaises ou les pensées de l'Europe pour imposer en Afrique. On doit trouver nos propres philosophes. Qu'est-ce qu'ils ont philosophé à l'époque? Et là, on va tracer un chemin pour le développement du pays. Sinon, on va changer autant d'hommes, autant de présidents, on reviendra à la même chose. Nous allons mourir et les enfants viendront et ça sera la même chose. Merci beaucoup, Papa Kaleb, en tout cas, pour tous les conseils que vous nous avez donnés. C'était un plaisir de vous recevoir. Comme je vous disais dès le début, pour moi, vous êtes un héros. Non. Vous êtes un héros. Moi, personnellement, aujourd'hui. Je ne suis que moi. Je ne suis que moi, un humble garçon, un monsieur qui j'aime être effacé. J'aime laisser aux autres d'être plus grands que moi. Je crois qu'en étant effacé, on est mieux et on a moins de problèmes possibles. Donc je suis Monsieur Bienvenu Toukebana et Kaleb c'est lui la star. Et je n'aime pas être la star, j'aime être moi, Bienvenu Toukebana, le papa de ses enfants, l'ami de beaucoup de ses amis et les grands de beaucoup de ses petits, les petits de beaucoup de ses grands. Donc c'est ça. Le papa de ses enfants. Ouais. Et j'aimerais vous savoir, qu'est-ce que vous pensez de notre équipe, Oui, notre vision? oui, moi je suis toujours derrière une vision des jeunes. Lorsque je vois les jeunes gens, au lieu de Facebooker, ils sont là pour créer des idées. Je vais vous dire une chose, les idées vaut de l'or. Moi je dis toujours que l'argent se crée. Je dis toujours à mon équipe, l'argent on le crée. Tu dois être maître de l'argent. L'argent doit être ton petit. Tu dois l'appeler à tout moment. L'argent vient dans ma poche là. Comment tu dois avoir peur de l'argent? Il y a beaucoup de ces gens-là qui sont devenus complexés à l'argent et c'est pour cela que l'argent les manipule. Tu as 100 $, tu as 100 €, tu les caches ici, c'est vous. Non, non, laisse-lui là, laisse-lui dans son coin là. Tu dois commencer à voir les 10 000 €. 10 000 € ne doit pas être ta limite. Les idées vaut de l'or. J'encourage l'initiateur qui s'appelle bien Fortune Kandolo, que je vois plein d'idées aussi déjà. Fortune Kandolo, moi je t'encourage. Moins de temps pour les loisirs, plus de temps pour le travail. Et par l'abondance de beaucoup de travail, en fait, par l'abondance du travail, coûte que coûte. Là, les voyants, quoi. Tu réussiras et tu vas. Et puis, lorsque 10 000 vient, prends les 10 000 là, prends ça normal. Pense 20 000. Lorsque 20 000 vient, prends ça normal. Ne s'occupe même pas de lui. Les 20 000, toi, tu les mets, il ne faut même pas trop cacher. Tu prends les 20 000, tu mets sur ta table de la chambre là. Et les 20 000, c'est des oh, mais celui-là, comment il ne s'occupe même pas de moi? Il me place là. Il a peur. Parce que je pense avoir 50 000 demain. Mais nous, Congolais, moindre 10 000, autant de copines, moindre 10 000,
autant de folie. Et puis l'argent dit, oh, je l'ai eu, et il s'enfuit. Nous sommes arrivés à la fin de notre interview avec M. Caleb Toukebana. M. Caleb Toukebana, est-ce que vous auriez des dédicaces à faire, des meilleurs vœux à souhaiter, parce que c'est encore le début de l'année? Je vous laisse la parole. Oui, disons, je suis d'abord très content d'être là parce que ça fait un temps que je suis assez absent par rapport aux interviews, aux émissions, surtout sur le net. Mais des fois, c'est par rapport à nos occupations et puis c'est des fois aussi par rapport à ce que cela nous apporte plus malheur que bonheur. Alors, disons, s'il faut que je salue les miens, je commence par saluer mes garçons, Brian, Royal et Believe, et surtout bon anniversaire à Royal, qui célèbre son anniversaire le 6 février, et puis celui de Brian était déjà le 23 janvier, et celui de Believe sera le 23 mars. À mes enfants, joyeux anniversaire. Et à tous mes fans de par le monde, je vous aime beaucoup et je veux que l'Éternel vous fasse du bien. Et nous allons continuer ensemble. Si par mes propos ça a blessé certains, en tout cas je vous demande de bien vouloir m'excuser. Je suis quelqu'un qui aime quand même défendre ses idées. Et donc c'était juste défendre mes idées et de la façon dont moi je vois les choses. Mais de toutes les façons, on est là. Je suis votre artiste, votre frère. Et c'est ça, donc mes salutations à tous les miens. Et là où vous êtes tellement nombreux, je ne saurais même pas commencer à compter. À Devos Moussoba, à Gal Sempiana, salutations évidemment à Keren Keke Vangu, ma petite. Mes salutations à Didi Nasiabo, à Chimène Ngonzo, à Lessesanga. Claudette Lessesanga en Danemark, mes salutations à Serge Fataki à Londres, mes salutations à Latifa à Londres, mes salutations à Lydia à Londres, mes salutations à qui encore, j'ai tellement de fans de partout dans le monde, ça va venir bientôt, et j'ai tellement, et à Blackline, mes salutations à Blackline Ginette, à toi, et mes salutations à tous mes fans de par le monde, je vous love, je vous aime beaucoup, à Paradis, hein, Paradis à Aken en Allemagne, mes salutations à Pamela Kakile à Londres, mes salutations à tous les amis de Caleb sur WhatsApp, ces groupes de WhatsApp qui me réunissent avec tous mes amis de par le monde, je vous aime beaucoup, et Anina Malanda, mes salutations à toi, à Mathieu Sombele, mon pote, à Milouz, je salue aussi Elika Lala, à Orléans, sans oublier Dani Magali Eticole à Limoges, mes salutations à mes potes de Lyon, à Dombongo à Lyon, à États-Unis, Kamuzuna, à Lyon, et sans oublier à mon pote Flex, Flex, à toi aussi, à Lyon, je te salue, et à vous, à tous celui qui m'aiment. Et évidemment, j'ai beaucoup de noms, beaucoup d'amis de par le monde. En Belgique, je vois mon petit Hans Luzolo, Duchesse d'Ichababa, et je vois aussi Niclette Lissingo en Belgique, à Bruxelles. Je vois carrément aussi. Vous êtes tellement nombreux, je vous aime, I love you, I love you, Et tout à fait, là, je dois souhaiter joyeux anniversaire à celle que j'appelle Eunice, la présentatrice d'aujourd'hui, c'est ma petite de longue date, Eunice, Yunanuna Nice, Eunice, joyeux anniversaire, je chante pour toi, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à elle, quoi. Elle a totalisé 15 ans, elle grandit petit à petit, ça évolue. Donc c'est Lola toujours. Alléluia, Shindoro Koroburu. Namona Nzamba Laksangai, alléluia. Ok, merci beaucoup,
Maman kota likolo. Nicolo. Côté no likolo na mono na Mozambique, Shindoro Korogoro. Kota se na mono na Philadelphie. So na tuni nzambe pourquoi distance Mozambique Philadelphie ngelo banini. Alléluia. C'est maman Nicolo. Photo bonde. Yo photo mata no ngomba. Amen papa, je reçois. Bonde la reçois. prière mo kon sotomique. Big alléluia Shindoro Korogoro. Pardon. Ma sœur. Je ressens papa. Alléluia. Alléluia. Oh mon âme, ben tu sais la mono. Non mono, Nzambi, non mono. Eh, ma sœur, on est ngana eloko Nzambi ashindoro korokoro. Usisanga moyo. Owa kuseka molo kwa chamanteka. Alléluia. Alléluia. Yo photo bondi la na. Omoni yo to bondi. Aussi sango. Merci beaucoup, Papa Caleb. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, les news des Paravision. Tout d'abord, je tenais à vous remercier tous les téléspectateurs qui m'ont suivi. Merci à vous. Et je tiens à remercier mon Dieu de m'avoir protégé, de m'avoir préservé jusqu'à ce jour présent. Et aussi à remercier tout d'abord ma famille, en commençant par ma maman. Marie-Josée, ma maman, Douda, je t'aime très fort maman, bonne année à toi, meilleurs vœux, que Dieu te préserve, que Dieu continue à te protéger, je t'aime très 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 fort maman, et ainsi qu'à mes sœurs, en commençant par ma grande sœur Ména, à ma grande sœur aussi Anna Chali, la mère de mes 2 enfants, je vous aime très très fort mes sœurs, sans oublier mes tantes, mes cousins, mes neveux, ma grand-mère, je tiens à te souhaiter des bonnes choses à toi, meilleurs vœux, mamie, que Dieu continue à te préserver, sans oublier aussi mon papa là où il est, papa je t'aime très fort, que Dieu continue à te protéger aussi, à te garder, que tout ce que tu souhaites, que cela se réalise au nom de Jésus, et sans oublier ma famille ici en Europe, précisément ici en France, je tiens à souhaiter des bonnes années à ma maman, à ma Sylvie. Que Dieu te préserve maman, que Dieu continue à te protéger, on t'aime très très fort, merci d'être ce que tu es, sans oublier aussi ma maman José, je t'aime très fort maman, bonne année à toi, bonne année à papa aussi, papa Donatien, meilleurs vœux à vous, sans oublier mon oncle Doudou, sans oublier mon oncle Jolie, sans oublier ma tante Pidé, ainsi que son mari Tonto Badjo, bonne année à vous, meilleurs vœux à vous, que Dieu vous protège, que Dieu continue à vous préserver. Je n'oublierai pas aussi mes petites cousines ainsi que mes petites sœurs. Bade Dodo, et t'aime très fort mon petit frère, je t'aime très très fort, bonne année à toi, meilleurs vœux à toi, que tout ce que tu as programmé pour cette année, je sais que tu vas réussir. À ma petite sœur Bénédicte, meilleurs vœux maman, bonne année à toi ma petite sœur, sans oublier Dorian, ma petite sœur chérie, maman, mon bébé à moi, bonne année à toi mon bébé, que Dieu te protège, que Dieu continue à te préserver, que tu sois toujours intelligente comme tu es, sans oublier Divine aussi ma petite sœur, je t'aime très 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 fort, bonne année à toi, à mes petites cousines, Ravi, Olivia, Ormi, Bénédicte Desvigneux, Beltri, tout le monde, Aziza, tout le monde, je vous souhaite des très 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 bonnes choses à vous, bonne année à vous mes petites sœurs, que Dieu continue à vous préserver, que Dieu continue à vous bénir, et voilà. Mes amis, toutes mes connaissances en commençant par tous mes amis, bon j'ai pas beaucoup d'amis, bonne année à toi Maman Mira Chimanga de la Belgique, je t'aime très 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 fort ma soeur, bonne année à toi, meilleurs vœux à toi pour cette année 2017, ainsi qu'à mon petit-fils Tilan Chimanga, je t'aime très très fort mon bébé, maman t'aime très fort de loin, malgré que je te boude, mais je t'aime très fort mon bébé, bonne année à toi, bonne année à toute la famille Chimanga, Bernice, à toute la famille Chimanga, je vous fais des gros bisous de la Belgique, je vous fais des très gros bisous, sans oublier mon ami de tous les jours, Azrati Moussa, ma Komoko à moi, mon ami de longue date. Je te souhaite des bonnes choses à toi, bonne année à toi, que Dieu te protège, que Dieu te bénisse, que tout ce que tu avais programmé pour cette année, tout ce que tu avais programmé, ça réussira. Sans oublier je l'appelle même pas mon amie, c'est ma petite soeur, ma soeur d'une autre mère. Grâce à toi, grâce Mo Kilifi, bonne année à toi ma petite soeur, meilleurs vœux à toi, que tout ce que tu avais programmé pour cette année ma petite soeur, je sais que tu réussiras,
la team 6-16, hein, on n'oublie pas. Je t'aime très 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 fort. Que Dieu te protège, que Dieu continue à te bénir, que cette année, que tu réussis tout ce que tu avais programmé. Je n'oublie pas non plus toutes mes connaissances de Lyon, Yolande, Lady, toute la famille de Yolande, je vous salue très très fort. Il y a Whitney, bonne année à toi ainsi qu'à ta petite famille. Meilleurs vœux à vous tous, que cette année soit une année des meilleures pour vous, que tout ce que vous avez programmé, j'espère que ça réussira. Merci beaucoup, je vous aime très 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 fort, que Dieu continue à vous préserver. Bonne année à toute la famille battue, à ma yaya et à la reine, ma grande sœur. Je te souhaite plein de bonnes choses. Bonne année à toi, meilleurs vœux à toute ta petite famille. Que Dieu te protège, ma yaya. Je t'aime très fort. Merci pour tous tes conseils que tu me donnes. Merci d'être ce que tu es. Je t'aime très fort, ma yaya. Bonne année à toi. Je te fais bonne année à Nelly Soso de Orléans. Bonne année à toi ma chérie, meilleurs vœux à toi, je te souhaite plein de bonnes choses, je t'aime très 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 fort, que Dieu continue à te protéger.